Ce garçon a un lien particulier avec les toilettes devant lui, simplement parce que sa belle patronne les a utilisées. Il trouve même l'eau qui en sort sucrée. Alors que Jintaro est plongé dans sa curiosité pour ses toilettes sophistiquées, Keiko apparaît soudainement derrière lui. Pris sur le fait, Jintaro supplie Keiko de ne pas le renvoyer. Bien que ce soit son premier jour de travail, Jintaro avait déjà rencontré sa belle patronne avant. Il y a 2 jours, Keiko, au volant de sa voiture de sport, avait projeté Jintaro dans une pile de déchets. Après avoir jeté 10 000 $, elle était partie en toute élégance. À ce moment-là, Jintaro est tombé amoureux de Keiko, pleine de charme. Et il a même dessiné son portrait dans son carnet. Lorsque Keiko découvre son comportement embarrassant, Jintaro lui parle de sa passion pour les ordinateurs. Après avoir beaucoup insisté, Keiko accepte finalement de le garder. Une semaine plus tard, voyant Jintaro poser des questions sérieusement et prendre des notes, Keiko se sent ravie. Mais au final, Jintaro n'a appris qu'à éteindre un ordinateur et à débrancher toutes les câbles d'alimentation. Cela a entraîné la suppression du logiciel que l'entreprise avait mis 3 mois à créer. Lorsque Keiko le découvre, elle déchire furieusement les notes de Jintaro. Regardant les morceaux éparpillés, Jintaro prend son carnet et lui explique ses efforts. Cependant, le carnet contient uniquement ses fantasmes inappropriés envers ses collègues féminines. Choquée par l'impudence de Jintaro, Keiko le punit, mais il ne semble pas s'en soucier. Finalement, elle ne supporte plus et le vire de l'entreprise. Le lendemain, alors que toute l'entreprise est occupée à faire des heures supplémentaires, les employés reçoivent soudainement un email. Il contient le logiciel que Jintaro avait supprimé. Keiko se rend compte qu'elle a été manipulée. Jintaro avait sûrement fait une copie de sauvegarde dès le départ, afin de revenir comme le héros pour sauver l'entreprise quand elle serait à court de solutions. Alors que Keiko, furieuse, s'apprête à aller lui parler, les employés découvrent que le nouveau logiciel est même meilleur que l'original. Il satisfait parfaitement tous les besoins du client. À ce moment-là, Keiko comprend que Jintaro est en fait un génie de l'informatique. La seconde suivante, Keiko démarre sa voiture de sport et quitte l'entreprise à toute vitesse, déterminée à retrouver cet homme qui a fait battre son cœur. Pendant ce temps, Jintaro, à vélo, s'apprête à partir sauver une autre jeune fille.